Salut les joueurs. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier. Il s'agit de Vieux Geek qui se trouve être l'auteur de l'œuvre que je vais commenter. Et Vieux Geek, vous connaissez, la chaîne YouTube, etc. Bon, en tout cas, c'est un module pour la plus vieille édition du jeu de rôle du monde. C'est-à-dire en fait un module qui tourne sur la mécanique de la 5e édition. Et du coup, ben voilà, il s'agit de Mor Xena, et puis c'est édité par Freya. On va voir tout ça, on découvre tout ça, et c'est tout de suite. Alors, je vais pas forcément faire l'offense de présenter l'auteur, c'est Vieux Geek, vous connaissez, c'est quelqu'un qui maintenant a une grande place dans le milieu du JDR. C'est un YouTuber, je vous invite à aller voir sa chaîne si par hasard vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même. Et il publie, vous le savez, énormément sur le JDR. Alors en plus de sa connaissance encyclopédique du jeu de rôle, c'est pas son premier essai à la plume. Il me semble qu'il y a aussi un JDR publié. Je ne sais plus s'il était auteur ou co-auteur. Enfin bon, bref, il aura certainement, en plus j'ai pas forcément le titre, mais peut-être en commentaire, il aura la gentillesse de nous confirmer tout ça. D'autres choses aussi, petite mise en garde, parce que j'ai reçu le PDF, donc je ne peux pas juger de la qualité d'impression. Et tout. Bon voilà, c'est le PDF, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous présenter que le contenu. Et dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sont les illustrations, parce que les illustrations font beaucoup à une ambiance. Et là, ici, aux commandes, c'est Willy Cabourdin, qu'on appelle Jolly Punk, qui se trouve être aux commandes de ces illustrations dans des tons un peu violets, enfin bon. Voilà, vous voyez sur la vignette, parce que je ne vais pas forcément faire d'insert. Bon allez, on y va. Alors, Mor Xena, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, c'est un module. C'est un module pour la 5e édition. C'est un module qui est préfet pour 4 joueurs et ça démarre au niveau qui selon moi est quand même le plus intéressant, c'est-à-dire le niveau 3. C'est le niveau par exemple où les paladins vont commencer à prêter le serment, où les sorts cumulés deviennent plus intéressants pour les classes, par exemple magicien. Les stats aussi, enfin, je les aime bien, elles sont sympas, il y a encore de l'enjeu. Et puis le cumul des objets magiques, tout ça c'est optimum, enfin, tout va bien. On n'est pas encore dans les grands réseaux politiques, on est encore à des échelles locales, ça fonctionne bien aussi. Bref, pour moi, le niveau 3, c'est que du bon. Et d'ailleurs, on a commencé une campagne cet été et on a commencé avec des personnages de niveau 3. Voilà, j'avais envie de démarrer là-dessus. Bon, allez, je m'égare. Bref, c'est aussi souvent, lorsqu'on est au niveau 3, ben, on est encore sur une rencontre avec des donjons possibles. Et des donjons, et puis on commence à avoir un petit peu plus. Bon, voilà, il commence à avoir ces interactions. Eh bien, ici, c'est souvent, d'ailleurs, les donjons les plus intéressants. Eh bien, ici, effectivement, c'est un donjon. Voilà, le module va nous faire explorer, va nous permettre d'explorer un donjon. Alors, d'après la table des matières, pour vous donner une idée de la grosseur de l'ouvrage, eh bien la dernière entrée, c'est la table des coups critiques, et elle est notée page 63. Donc du coup, je pense que lorsque l'ouvrage sera publié, en version physique, ce sera certainement aux environs de 68 pages. Généralement, on a ce type de standard. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot pour vous présenter le scénario, parce que je ne voudrais surtout pas spoiler. Voilà, je ne vais pas vous présenter salle après salle, etc., etc. On est plutôt sur un système old school. Voilà, c'est tranquille. C'est-à-dire que c'est les systèmes qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent bien. Mais par contre, pour être certain de ne pas vous spoiler, je vais quand même vous présenter 2-3 choses. Je vais vous présenter le contexte et éventuellement un soupçon de la première scène. Ainsi, normalement, ça devrait, voilà, on va pour la présentation, en tout cas, ça devrait normalement vous garantir quelques surprises. Alors tout commence in media res. Voilà, on arrive devant l'entrée. Alors le contexte général, je vais vous le lire. Vous pourrez vous faire la petite idée. Donc, je commence avec ma plus belle voix de MJ. L'infâme nécromancienne Xena a enlevé le prince Jaehato, héritier du royaume de Beaujolais. Avec un O. Il est grand temps d'aller libérer le captif, de vous couvrir d'or et de gloire. L'odieuse se terre dans une ancienne ziggourate, perdue sur un étroit plateau de la montagne noire. Et justement, vous l'avez trouvée. Autour de la construction, l'herbe est rabougrie et malade, et aucun son animal n'est audible.
un fin brouillard vous enserre, se glissant sous vos vêtements et vous glaçant jusqu'aux os. Vous êtes face à l'escalier menant au sommet de la construction, où 2 torches encadrent une sombre entrée. Que faites-vous? Voilà. Et bien effectivement, on est in medias res. Alors, pour ceux qui veulent du contexte, eh bien l'auteur, avec un style, vous avez dû remarquer à la lecture, un style très agréable, il y a, sous forme de conseils, ces petits encarts qui vous permettent de pouvoir créer un petit peu le déplacement, 2-3 rumeurs, 2-3 choses. Je continue. Pour vous dire que le donjon est lui, donc cette ziggourate est le donjon est relativement court, mais l'auteur ne se cache pas vous donner des conseils qui vont permettre une gestion tranquille autour de la table. Alors, vous dire que ce scénario, ce module s'adresse avant tout à des MJ plutôt débutants, mais je vous dirais oui, parce qu'en fait les conseils sont très pertinents et fonctionnent bien. Le vieux briscard qui cherche à faire du donge pour du donge, c'est pas pour lui, on évite. Par contre, le MJ débutant ou celui qui a envie d'avoir une petite ambiance sympathique autour d'une grosse session de jeu, et bien là, c'est gagné. Alors, vous n'aurez à affronter essentiellement des zombies, des serviteurs si vous préférez. Et vous allez néanmoins découvrir une galerie de portraits avec des vraies personnalités. Alors potentiellement, on comprend pourquoi ils partagent l'endroit, cette ziggourate, cette grande maison, entre guillemets, cet endroit de magie. Parce que souvent, en fait, dans un donjon, il y a souvent un travers. Le travers, c'est comme si les antagonistes restaient dans leur salle. Ils ne connaissaient pas les antagonistes ou les personnages ou les gentils, les aides. Enfin bon, voilà. Les personnes qui vivent dans le donjon ne connaissent pas forcément leurs voisins. Ça, c'est certain. C'est peut-être le cas d'ailleurs dans notre monde. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, s'il y a un cri dans une salle, on est toujours étonné de ne pas voir arriver les voisins pour savoir, pour prévenir, pour savoir qu'est-ce qui se passe, à l'aide, etc. Là, j'ai peut-être, en fait, c'est peut-être encore actuellement aussi dans notre monde réel. En fait, les donjons, c'est un peu comme notre monde réel. Bon, mais quoi qu'il en soit, là, ici, quand même, l'auteur va créer quelques petites interactions, quelques petites motivations autour du personnage central de Xena, et des motivations pour tous les personnages qui se démarquent du traditionnel zombie. Et donc, là, c'est effectivement légèrement corrigé. Enfin, il y a des monstres, donc il y a des monstres, les serviteurs de Xena. Alors, outre les zombies, je vous laisse la surprise. Je ne vais pas vous en parler. Il y en a spécialement 2 qui ont été créés pour l'occasion, mais vraiment créés pour l'occasion et qui sont assez sympas. Donc là, je ne vais pas... voilà, on va regarder quand même quelques surprises. Il y en a d'autres. Hein. L'auteur, d'ailleurs, s'est lâché aussi sur les objets magiques. Je les trouve assez originaux. Et vieux geek oblige, alors forcément... pas forcément réservé à tout bien pensant. Hein, c'est pas forcément pour tout jeune public non plus. Par exemple, voilà, prenons 50 nuances de Gandalf. Ouais, pour ça c'est plus soft. Il y en a d'autres un peu plus, voilà. Bon, je vous rassure néanmoins, l'ouvrage reste cependant tranquillement potache. C'est pas du tout de l'interdit absolument, interdit au moins de 18 ans, lamentation en flamme princesse, etc. Non, non, on est plutôt potache que hardcore, quoi. Enfin, les sorts originaux, moi je les trouve plutôt bien équilibrés pour un donjon de ce niveau. Alors là, c'est quand même, on rentre dans le dur un petit peu du sujet. Est-ce que la ziggourate est bien équilibrée par rapport à des personnages de niveau 3, pour 4 joueurs de personnages de niveau 3, etc. Bon, là, effectivement, du côté technique, rien à dire. Vieux geek sait de quoi il cause, il n'y a pas de souci, il sait ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Et là, vraiment, oui, c'est du grand art, c'est pas du donjon lancé comme ça et lancé dans un coin. Alors, justement, des prêts tirés, il y en a 4. 4 prêts tirés, tous féminins, faisant partie du même clan qui s'appelle l'ours gibeux. Il y a un background succinct, il est plutôt sympa. Et des motivations cachées, pour certains personnages, il y a vraiment de quoi s'amuser. Hein. Dans les motivations cachées, on peut en choisir, en sélectionner, je pense à un personnage, on peut sélectionner une motivation et il y a de quoi s'amuser, effectivement. Il y a également aussi 2 autres prêts tirés, un guerrier et une barde. Bon là, je suis un peu déçu. Ouais, je pense que l'auteur n'a pas trop inspiré par ses personnages, il n'y a pas de background, c'est le strict minimum. Bon, d'ailleurs, ils sont conseillés en personnages de remplacement. Mais un petit background serait été le bienvenu, un petit quelque chose. Allez, comme ça, on a un choix entre 6 personnages. Là, c'est pas le cas,
Ouais, mais les 4 personnages pré-tirés, déjà c'est un clan, donc quelque part, après c'est un show d'auteur, voilà. Bon, on termine cet ensemble, ce PDF, par 2 plans. Donc il y en a un des environs du donjon, si néanmoins vous avez besoin de contexte, mais pourquoi pas, oui, effectivement, moi j'aime bien. Et puis on a aussi la ziggourate elle-même, et donc il y a un rappel des différents personnages ensuite. Et enfin, dans le prolongement de ce PDF, on aura une petite table des coups critiques. Bon, alors, entre parenthèses, j'ai bien aimé la remarque de Vieux Geek, c'est si Rollmaster vous manque. Et effectivement, mais quoi qu'il en soit, même si ça me manque pas, personnellement, ouais, il y a des coups critiques, et puis rien que la façon dont c'est tourné, ben, on a envie de se servir, on a envie de les utiliser, ces coups critiques, bon, parce qu'en fait, c'est assez amusant. Alors, maintenant, si je dois faire une conclusion critique sur ce donjon, bon, bah déjà, on sent la maîtrise quand même de Vieux Geek. C'est pas pour encenser particulièrement, c'est vraiment la maîtrise de Vieux Geek sur du niveau 3, pas de problème, et c'est de quoi il cause, et c'est ce qu'on va faire. Le temps du donjon me paraît un petit peu court quand même. On serait, à mon sens, sur une grosse soirée ici. Moi, vous savez, j'aime bien jouer à des horaires qui sont 7h30, on termine plutôt à 22h30, on n'est pas décalqué le lendemain, on va bosser, tout va bien. Là, je pense qu'on pourrait déborder. Si en plus on ajoute le contexte un petit peu avant, on ne sait jamais. Par exemple, je pense à Amy qui pourrait partir dans 10 directions, ou à Seb et Christine qui pourraient partir aussi dans d'autres directions, cette fois-ci, pour faire des multi-endroits. Bon, raisonnablement, allez, disons 2 séances de jeu, 2 séances de 4 heures, et je pense que le donjon est largement fait dans toutes ces pierres et toutes ces poussières. Aucun souci. Le ton, le ton est délirant. Pas de prise au sérieux, et ça déride quand même les choses, véritablement. Il y a de multiples conseils avec de l'humour, bourré d'humour, donc ils vont parsemer l'ensemble, et ça se prend pas au sérieux, mais ça joue sérieusement. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, c'est comme ça, et du coup c'est super sympa. Alors quelques exemples, allez, des toilettes insonorisées. On peut utiliser des toilettes insonorisées pour faire une sorte de... Voilà, bon. Il y a une rapide séance sadomasochisme, possible aussi. Il y a 2 ou 3 coups de pouce divin qui sont plutôt sympas, les petites grâces du MJ aux joueurs. En tout cas, c'est frais, voilà. L'auteur nous offre de nombreuses astuces aussi, pour ceux qui démarrent leur premier donjon, surtout en tant que MJ, et ben ça c'est bienvenu, c'est le genre d'astuces qu'on aime bien avoir. Je pense que c'est un très bon guide dans le niveau découverte. C'est un entre-deux séances en niveau 3, tranquille si vous avez envie de délirer, voilà, tranquillement sur un donjon. Le ton est tranquille, l'humour omniprésente, et franchement, je pense qu'un MJ débutant ne pourrait être que déstressé du coup. Bon voilà, en tout cas, c'est rafraîchissant, c'est pas le scénario du siècle, on est bien d'accord, c'est pas le scénario qui a marqué votre vie de joueur, mais qui va vous permettre de passer un très bon moment à table, et ben je pense que ça c'est principal. Voilà, vous savez tout, en tout cas merci encore à Benoît pour cet envoi, et puis se retrouver sur nos chaînes respectives, et nous, on se retrouve bientôt. Allez, salut les joueurs!